quand l'espérance côtoie l'indifférence. C'était en 1926. Carter G. Woodson, afro-américain, historien sorti de Harvard, propose d'établir un moment au cours de l'année afin d'honorer les réalisations des Afro-Américains et d'accroître la connaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique. La Negro History Week est instaurée. Quelque temps après, le Canada s'y lance. Mais il faudra attendre 1995 pour la reconnaissance officielle de février comme mois de l'histoire des Noirs par la Chambre des communes. La position officielle du Parlement canadien survient en 2008. Relevons que cet aboutissement, plus de 80 ans après, arrive à la suite de 2 mobilisations à des paliers politiques croissants sous l'impulsion chaque fois d'un Noir. Il a fallu tenir bon. Quelle est la portée de cette commémoration pour nous? Alors que nous nous rappelons la contribution des Noirs d'ascendance africaine à la contribution à la construction du patrimoine canadien collectif, un évangéliste nous interpelle. Nous, chrétiens, ici réunis dans cette salle virtuelle, suivons de nouveau ce fasciné de Jésus, juste en raccourci. Attardons-nous sur son enseignement et percevons son écho à nos oreilles encore ce jour. Jésus est de retour à Capernaum. Les gens l'apprennent et accourent. Pendant qu'il enseigne, survient par la toiture une personne paralysée qui atterrit à ses pieds sur son brancard. Et pour cause, 4 proches espèrent en Jésus pour trouver solution à cette souffrance. Mais hélas, la foule a envahi la maison. Plus de passage. Aussi trouvent-ils une stratégie spéciale à leur mobilisation pour contourner cette barrière humaine qui leur obstrue le chemin. Impressionné, Jésus rend hommage à leur mobilisation par la foi en vue de la libération de cette paralysie. La prise en charge de leurs patients se fait sans tarder. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, annonce-t-il par grâce. Ô blasphème, pensent les spécialistes de la loi par erreur. N'est-ce pas Dieu seul qui efface les péchés? Orienté par sa compassion, Jésus refuse la dispute. Il s'engage à les sortir de leur résistance. Pour cela, il les entraîne dans une analyse logique. Cette démarche est nécessaire pour leur discernement. Suivons Jésus attentivement. Si vous estimez que l'effacement de péché que je prononce est un blasphème, il en est de même du rétablissement de la motricité que ses proches espèrent obtenir de moi. Dieu ne s'est-il pas présenté au peuple
comme celui qui guérit. Ces deux formes de salut proviennent de la même source. Voyons donc, moi qui donne la guérison pour laquelle tous me cherchent, je suis le Fils de Dieu. Sachez-le, sur cette terre, j'ai l'autorité d'effacer les transgressions humaines, tout comme j'ai autorité pour libérer de la paralysie. Et je le ferai malgré vos croyances erronées. Car ce sont ces manières qui ont développé votre insensibilité et nourri votre indifférence face à la souffrance. Quelle précieuse information. Aussitôt dit, aussitôt réalisé. Ainsi, Jésus approuve et encourage cette initiative soutenue par la détermination de ses proches sur la base de leur foi. Oui, quelle bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Le Seigneur approuve les gens, ces gens qui se mobilisent et surmontent tout obstacle pour libérer les personnes paralysées des situations qui freinent leur épanouissement. Et ce n'est pas tout. Il les oriente vers des stratégies à mettre en œuvre pour vaincre ces barrières. En fait, son but est que les résultats espérés par ceux qui comptent sur lui soient au-delà de leurs attentes pour le bien-être de tous. Quel encouragement au moment où, sans le vouloir, tout événement qui se déroule autour de nous depuis le début de ce mois de février nous rappelle toute forme de pratique raciste subie et qui paralyse les discriminés dans leur chair et dans leur âme. En effet, le soutien de Jésus de différents points de vue dans cette scène apparaît comme le retentissement d'une cloche. Cette cloche qui appelle à une action mobilisatrice victorieuse en nous faisant comprendre: je suis avec vous, je vous précède, vous n'êtes pas seul. À regarder de près, il s'agit de mener des initiatives dans lesquelles il faudrait aller avec du tact. Et il apparaît à la lumière de ce passage que les chrétiens, mieux que quiconque, soutenus par celui qui offre la vie en abondance, apparaissent bien armés pour faire face aux défis rencontrés. Comment le faire pratiquement? Marc nous le fait découvrir à travers la démarche de Jésus. Par son approbation, il n'encourage pas réellement à une mobilisation physique capable de défoncer les toitures. Ce serait trop facile et bien plus risqué. Aujourd'hui, ces 8 costauds bras finiraient dans les prisons à raison. Le ton utilisé dans « Pourquoi avez-vous de telles pensées ?» est très significatif. À l'origine de ces pensées est religieuse. Ces spécialistes de la loi, ces scribes, les ont héritées.
avec délicatesse, mais avec fermeté. Jésus leur présente la vérité qui doit au contraire sous-tendre leur attitude en face des paralysies dont les humains dans leur environnement sont porteurs. Ainsi, quand l'espérance en la guérison côtoie l'indifférence et surtout l'insensibilité découlant des programmations erronées développées au cours des siècles, une démarche de conscientisation et d'information est recommandée. À la suite de Jésus, il est question pour les leaders chrétiens d'envisager des actions de sensibilisation et d'éducation en fonction des types de résistance, selon les institutions en présence, etc. Celles qui se livrent au profilage racial et social ont développé des habitudes et des préjugés dont la manifestation est différente de celle des recruteurs qui ont de la difficulté à se défaire de la croyance selon laquelle l'intelligence est hélène pour paralyser, pour paraphraser, je voulais dire, Léopold Sédar Senghor. Toutefois, dans cette lutte, Marc rappelle, leader, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est celui-là qui abaisse le cœur des rois. Votre détermination, votre foi en lui seront toujours honorées. Lui qui vole au secours de ceux qui marchent pour ouvrir les portes de la vie en abondance qu'il dispose pour ses enfants. Oui, quand l'espérance côtoie l'insensibilité, prenons le taureau par les cornes et faisons-le par la conscientisation et non par la confrontation. C'est vrai, cela prendra du temps, mais la graine semée germera et produira de beaux fruits. Empathie, compassion, acceptation de l'autre, autant de ferments de l'inclusivité, concept si cher dans le langage communautaire canadien. Toutefois, pour acheter le temps, la synergie est nécessaire. Les actions d'éducation devront également cibler les discriminés qui ont autant construit au fil du temps des réflexes négatifs qui les desservent. Oui, la paralysie touche nombreux membres des communautés afrodescendantes. Elle a pour nom le complexe d'infériorité. On peut aussi la désigner par manque de confiance. À certains moments, elle prend la forme de résignation, de l'ignorance ou de la défensive. Tenez par exemple, ne connaissant pas ses droits, le jeune noir ayant intériorisé, peu importe, ce policier va me filer un ticket, détale dès que l'agent l'interpelle. En conséquence, il est poursuivi d'abord pour un délit, pour un fait avéré, le délit de fuite. Et que dire du motif premier de l'interpellation? Peut-être n'en parlera-t-on jamais. Pire encore, avait-il jamais existé? Oh,
qu'est-ce qu'il faudrait de justice et de changement dans les corps de police et en nous, Noirs, pour qu'un jeune qui a envie de détaler puisse faire taire sa voix qui lui dit « Sauve-toi, sauve-toi » devant toutes ces expériences d'abus intériorisées. Rappelons-nous, camarades. Et pour qu'il puisse faire confiance, parler sans crainte et risquer une rencontre. À l'évidence, nous faisons face à deux besoins de libération entremêlés, mais différentes. Ainsi donc, afin d'aborder le phénomène de racisme et de discrimination dans sa globalité, il sera ici également nécessaire de déconstruire toute perception erronée en démarrant par, premièrement, le pourquoi de telles pensées en vos cœurs qui commandent ces réactions automatiques, maintenant leurs auteurs dans leur paralysie respective. Et deuxièmement, aboutir aux activités d'information, de sensibilisation, de développement personnel en vue de leur reconstruction intérieure. La tâche est de longue haleine, mais nous avons l'assurance que nous suivons les traces du Seigneur qui approuve cette mobilisation et aplanit les sentiers devant nous. Alors que la présente édition du mois des Noirs tire à sa fin, je nous suggère, à la lumière de notre évangile, une réflexion engageante. En tant que disciple du Christ et à sa suite, quelle devrait être ma contribution pour que pensées erronées, perceptions erronées, préjugés qui produisent et entretiennent des comportements nocifs pour soi ou contre les autres soient déconstruites. Quel sera mon apport pour la reconstruction intérieure du porteur de telle ou telle paralysie? Prenons donc courage. Armons-nous de détermination, de bravoure, avec foi en celui-là qui soutient la mobilisation communautaire pour l'éclosion d'une vie épanouie. Pourrions-nous faire le point dans un an? Amen.